Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons passer en revue les deux quintés de ce week-end. Nous sommes à Deauville, nous sommes en ligne droite, nous sommes sur 1600 mètres, nous sommes avec les poules d'essai. Samedi, les pouliches, dimanche, les poulains. Galanterie oblige. Deux épreuves extrêmement difficiles à déchiffrer. Normalement, avec de bons favoris et d'excellents outsiders. Je vous rappelle que la semaine dernière, j'avais mis mon doigt dans le critérium des 5 ans sur la candidature de Dragon d'Erac. Troisième à 75 contre 1, 15 € la place, merci monsieur. Normalement, en bien le papier, en prenant de bons favoris et de bons outsiders, on devrait dans les deux courses pouvoir s'en sortir. On attaque tout de suite samedi avec un paramètre d'importance, c'est l'état du terrain. On annonce beaucoup de pluie en Normandie durant le week-end, autrement dit une piste qui sera souple, voire très souple samedi. On peut tabler sur du très souple samedi, peut-être même du lourd dimanche selon l'importance des précipitations. Alors, les pouliches, elles sont 18 au départ, c'est-à-dire si le lot est touffu, on a quand même de très bons poids d'appui. On a d'abord une ligne qui fait foi, c'est celle de Chantilly, le prix de la grotte. Cela, c'était le 16 avril dernier, et s'était imposé dans ce prix de la grotte une certaine Senga qu'entraîne Pascal Barry, qui sera montée par Stéphane Pasquier. C'est une base. Une autre jument que j'aime beaucoup, elle est désormais entraînée par Andreas Wöhler en Allemagne, c'est Délectation. Délectation, c'est un profil un peu particulier. Elle avait couru à Médène à 2 ans en Angleterre, où elle était alors entraînée, et elle avait gagné aussitôt derrière un groupe 3, cela en septembre. On ne l'avait pas revue, elle vient de faire une rentrée sur les programmes de Cologne, s'imposant avec la manière. C'est une jument a priori qui devrait se sortir également des pistes assouplies. On valide son engagement. À noter qu'elle est montée par un excellent jockey, qu'on connaît peu en France, mais c'est l'un des meilleurs jockeys du monde, à savoir Eduardo Pedrosa. Donc c'est notre deuxième base. Et ensuite, on a une inconnue, elle sera très jouée. C'est la jument que présente François Rohaut. Drôle de profil que celle-là. Elle ne connaît absolument pas le rythme des courses entre guillemets parisiennes. On est à Deauville, mais ce sont des courses parisiennes. Puisqu'elle avait débuté l'année dernière, c'était en septembre sur l'hippodrome de Bordeaux. Elle s'était imposée assez facilement. Et elle a renoué avec le succès le 5 mars, le jour de sa rentrée dernier. Toujours sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat, sur la distance qui nous intéresse, 1600 mètres. Et on ne l'a plus revue depuis. Autrement dit, il faudra faire avec plus de 2 mois d'absence pour cette Vajna qui défend les couleurs de l'écurie Al-Shakab et qui est normalement préparée pour très bien faire. Alors, on a 3 bases, c'est déjà pas mal. Hein, le 2 Vajna, le 4 Délectation et le 7 Senga. Et on ne va pas oublier le 8 Via Ravenna, c'est la meilleure chance d'André Fabre au départ de l'épreuve. Elle vient de gagner la course préparatoire qui était à disputer sur la ligne droite de Maison Lafitte sur 1400 mètres, à savoir le prix Imprudence. Elle avait laissé Gokena, dont on va parler, à quelques longueurs, à peu près 3 longueurs. Donc on a 4 bases, le 2, le 4, le 7 et le 8. On va descendre maintenant les partantes. Que dire de là? Ben, finalement, pas grand-chose, sinon qu'elle a montré de la qualité débutant à Ascot et s'imposant dans une listed race à Newbury. Cela au mois d'octobre, on ne l'a pas revu depuis, c'est une course en rentrée, ça va être un peu compliqué. J'ai laissé de côté le 3 Amami. Heuristique, attention, c'est l'entraînement très en forme de Francis Graffard. Cette heuristique, elle avait gagné le critérium des Languedoc, une listed race à Toulouse, dans un terrain lourd. C'est une jument qui a nécessairement besoin de pistes très souples pour pouvoir s'exprimer. Ce sera le cas ici. On peut s'en méfier au moins pour une place. Le numéro 6, Thaïs, je l'ai laissé de côté finalement, même si elle avait terminé deuxième de Ravenna dans le prix Imprudence. Je ne sais pas pourquoi, sa candidature ne m'inspirait pas trop. Je laisse de côté encore qu'elle fait toutes ses courses le 9 Précieuse, parce qu'elle monte franchement de catégorie. On va quand même avoir un problème de tenue. On est sur 1600 mètres. Elle n'est jamais allée plus loin que 1002. C'est un essai. Les indiscrétions me disent que c'est le propriétaire plus que l'entraîneur qui voulait absolument courir cette course. Attention à Charmapil, le numéro 10, qui est capable de bien faire, même si elle monte franchement de catégorie après avoir gagné le prix Volterra Listed Race sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Je laisse de côté Smolder, c'est l'entraînement de O'Brien. Bien, Aidan O'Brien a plusieurs chevaux dans la course. À mon sens, aucune ne dispose d'une chance prépondérante. On peut éventuellement jouer contre. Contre, c'est Rolly-Polly, contre laquelle nous jouerons. Encore une fois, l'entraînement de Aidan O'Brien, jument qui fait ce qu'elle peut. C'est la plus expérimentée de la course, puisqu'elle en est déjà, elle en sera au départ de cette poule à sa 10e sortie publique, ça va être compliqué. J'ai laissé de côté également Rain Goddess, qui vient de faire une rentrée, qui avait déçu pour sa rentrée en Irlande, qui n'a pas confirmé à Newbury, où elle s'est classée 4e d'un groupe 3.
J'ai laissé de côté Assidious Alexander, en dépit de la monte de Michael Barcelona. Et j'aime beaucoup, je vais vous le dire quand même, il va y avoir 50 contre 1, le numéro 15 Gokena. Elle a couru toutes les préparatoires, la Camargo, l'Imprudence, et dernièrement une listed race sur l'hippodrome de Toulouse. Pourquoi? Parce que c'est une fille de Ken d'Argent. Toutes les courses qu'elle a courues, venant de l'arrière et finissant très correctement sur une piste trop ferme, furent à mes yeux bonnes. S'il pleut un peu, elle peut venir pimenter les rapports de ce quintet, voire du tiercé. On peut imaginer que comme Dragon d'Erac, elle prenne la 3e place à cote. Attention, numéro 16, Sea of Grace, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une bonne jument. Elle vient de se classer 3e d'un groupe 3, 5e d'un groupe 3, mais c'était sa course de rentrée. Et elle est associée à Christophe Soumillon, dont c'est le choix dans cette poule d'essai. Le 17 Festive, pour moi, n'a aucune espèce de chance. Pas plus d'ailleurs que la Rouget de service, à savoir le 18 Toulifo, qui défend les couleurs de Gérard Augustin Nantes. Voilà, je suis parvenu à le dire. Donc n'oubliez pas 4 bases, le 2, le 4, le 7 et le 8, et un outsider, le numéro 15. Dimanche, c'est la même limonade, entre guillemets, on est sur 1600 mètres, nous sommes en ligne droite et nous sommes toujours à Deauville avec la poule d'essai des poulains. Peu de partants, mais un lot de très grande qualité, peut-être légèrement supérieur à celui des pouliches auxquels nous aurons assisté la veille, et à mon sens, un grand favori. Brametto, en tout cas, il sera le favori à la cote. Alors, on a un souci avec Brametto, c'est un cheval qui sort mal des boîtes. On l'a vu la dernière fois lorsqu'il a gagné, il est mal sorti, il est resté mais son accélération quand même fut extrêmement impressionnante. Le seul problème avec les courses en ligne droite, c'est que lorsqu'on sort mal des boîtes, les gens vous attendent pas. Et là, il va falloir vraiment qu'ils se sortent les doigts du pour disputer l'arrivée. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, c'est sans doute la meilleure chance française, voire la meilleure chance de la course. Donc, éventuellement, on le joue au jeu simple gagnant. Et on le joue, il y a des sites qui vous proposera un show ou un 2 yeux ou ce que vous voulez. On peut mettre aussi au 2 yeux et on peut éventuellement aller voir du côté du Nibet le boulet ou du côté de The Turf le couillon. Bon. Et après, c'est la bouteille à l'encre. Très belle chance française également, c'est National Défense. Vous vous souvenez, il avait gagné lors du week-end de l'Arc de Triomphe le Grand Critérium, rebaptisé prix Jean-Luc Lagardère, c'est un groupe 1. C'est peut-être d'ailleurs le seul au départ à avoir gagné groupe 1. Christianet l'a préparé pour cet engagement, c'est l'autre belle chance. Et ensuite, on va tomber sur Aidan O'Brien. Alors a priori, Caravaggio ne sera pas de la fête parce qu'on le réserve pour d'autres courses, et notamment une belle course à Nas sur une distance un peu plus courte. Mais on a quand même 2 chevaux qui portent des noms à coucher à la porte avec un pilier de logement, mais qui défendront une première chance. C'est le cas de Order of the Garter, première chance. C'est le cas aussi de White Cliffs of Dover, première chance. Et enfin, le dernier cheval sur lequel j'aimerais insister avec vous, c'est Rivet, 3 courses, 3 victoires. Et ça, il n'y a qu'un très bon poulain qui peut le faire. Donc nous aurons 5 bases et pas plus dans cette épreuve. Le Brametto, que présente Jean-Claude Rouget, je vous ai dit ce que j'en pensais. Première chance, s'il ne perd pas trop de temps au départ. De O'Brien, Orders of the Garter et White Cliffs of Dover. Voilà, j'ai réussi à le dire. National Défense pour l'entraînement de Christian Ed et bien évidemment Rivet. Et en bas de tableau, attention à la candidature du Vertemer African Ride. On connaît l'habileté de Carlos Lafon Parias. C'est peut-être l'empêcheur de tourner en rond. Ça vous en fait 6, suffisamment pour moi, en tout cas, pour vous payer et vous souhaiter bonne chance. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour parler des belles courses du week-end prochain. Mais ça, ce sera une autre histoire.